Interné depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe, les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre 2024 la visite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Joly. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi de finances 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière. Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de l'amélioration du social des Congolais. Vital Kamerhe a insisté sur la répartition équilibrée des ressources de l'État et de la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici à l'ECOFIN. Il faudra respecter la chaîne des dépenses en évitant tout dépassement budgétaire et faire le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, a martelé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Pour le professeur Vital Kamerhe, il faut rééquilibrer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement ainsi que la disparité salariale. Ces élus nationaux doivent examiner minutieusement des programmes lancés par le gouvernement à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, ceci pour le bien de la population congolaise qui attend beaucoup de cette législature. Le professeur Vital Kamerhe s'est fait compléter par 3 éminents experts en finances publiques, à savoir le professeur Mabi Moulumba qui a exposé sur le rôle de la reddition des comptes dans les budgets de l'État, le professeur Mokonda Bonza Florentin qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique d'un pays et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission ECOFIN du Sénat. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont être immédiatement sanctionnés par l'ouverture des débats en plénière. Demandez à l'honorable de quitter le parti. Mais puis la plaide. Collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Ton fan se présente partout. On parle avec des cas de visite. Comme député, Boro Jean-Marc, la délégation du REPECAV, composée essentiellement de plusieurs experts en santé publique et santé clinique, mène ses plaidoyers afin de sensibiliser l'autorité budgétaire à venir en appui au programme élargi des vaccinations dans l'examen du projet de loi des finances 2025. Nous sommes venus échanger avec le président sur notre réseau. Notre réseau, c'est le REPECAV, réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination. Ce réseau, c'est un réseau des députés ou des parlementaires engagés pour assurer un plaidoyer pour l'appropriation et le financement durable de la vaccination en République démocratique du Congo. Et ce réseau fonctionne au sein de l'Assemblée nationale, réunit les députés nationaux ainsi que les sénateurs. Nous avons un grand rôle à jouer, comme vous le savez. Notre pays, tout au début, n'arrivait pas à financer les opérations de vaccination. Également, on a vu la couverture vaccinale des enfants était trop faible, ainsi qu'il y a plusieurs épidémies de maladies évitables par vaccination qui sont apparues. C'est comme ça que nous avons trouvé, nous, en tant qu'autorité budgétaire, ainsi que contrôleurs, de mettre en place ces réseaux pour pouvoir accompagner l'Assemblée nationale, pour pouvoir mobiliser des ressources nécessaires auprès de notre gouvernement afin qu'il puisse participer activement à financer les opérations de vaccination dans notre pays. Nous avons reçu vraiment une grande ouverture auprès du président. Il a été très positif. Il nous a assuré de nous accompagner dans le cadre de travail que nous sommes en train de faire, afin que nos enfants, chacun dans le cas où il se trouve, puisse arriver à être vaccinés.
Le PEV se retrouve aujourd'hui face à plusieurs problèmes liés à l'insuffisance du financement des activités liées à la vaccination avec comme conséquence la dépendance quasi totale du pays aux bailleurs des fonds extérieurs pour financer la vaccination, la non prise en compte des frais de fonctionnement pour assurer la gestion et la maintenance des équipements de la chaîne du froid, des infrastructures et des matériels de transport. Par ces plaidoyers, les REPECAV sollicitent une augmentation du budget alloué aux activités de vaccination pour l'exercice 2025. Ils sollicitent ainsi l'implication de l'autorité budgétaire pour combler les gaps entre la part financée par le gouvernement et la part financée par les bailleurs internationaux. En dehors des difficultés que rencontre le programme élargi de vaccination, le REPACAV signale aussi les désintéressements de la population à l'intérieur du pays suite à une crise de confiance. Cette situation contribue aussi au régressement du taux de couverture de la vaccination sur toute l'étendue du pays qui est passé de 44% en 2022 à 38% en 2024. Le professeur Vital Kamerhe a aussitôt saisi la commission ECOFIN pour prendre en compte cette demande dans l'examen du projet de loi des finances 2025. Dépôt des résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le mardi 22 octobre 2024 avec le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, venu lui présenter les résolutions de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes tenue du 7 au 11 octobre dernier. La Cour des comptes de la République démocratique du Congo avait organisé les premières assises de son Conseil supérieur. Conformément à la loi, les résolutions du Conseil supérieur de la Cour des comptes sont destinées au chef de l'État. Mais préalablement à l'intervention du chef de l'État, il est prévu que les résolutions soient transmises d'abord à l'Assemblée nationale pour son avis. Donc je suis venu m'acquitter de ce devoir ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que ces résolutions concernent le recrutement de magistrats à la Cour des comptes, la célébration du départ à la retraite des magistrats qui étaient retraités en 2022 par les ordonnances du chef de l'État. Les résolutions concernent également le départ à la retraite des magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite, soit 70 ans, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. On a également examiné la question relative à la promotion de certains magistrats à la Cour des comptes. En effet, conformément aux prescrits de l'article 41 de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que l'article 33 du règlement intérieur du Conseil supérieur de la Cour des comptes, les propositions du dit Conseil relatives à la carrière des magistrats doivent recevoir l'avis de l'Assemblée nationale avant leur sanction par l'ordonnance présidentielle.